Bonjour à tous, ici la chaîne Active-toi, et nous sommes au Burundi. Un pays que les rapports d'analystes de la Banque mondiale, du FMI et de nombreuses autres institutions considèrent comme étant le plus pauvre du monde, presque chaque année depuis 62 ans. Le Burundi a une population d'environ 12,5 millions d'habitants qui vivent dans une telle pauvreté, qu'il est également connu comme le pays le plus malheureux du monde. Le revenu annuel moyen est d'environ 180 dollars américains. Bien que le taux de chômage ne soit pas connu, on estime qu'une personne sur 3 est sans emploi. Imaginez cela, même pour ceux qui ont la chance de travailler, le salaire mensuel moyen ne s'élève qu'à 15 dollars. Il faut faire vivre une famille de 8 personnes avec eux. Bienvenue dans le pays le plus pauvre et le plus malheureux du monde. En atterrissant à l'aéroport international de Bujumbura, le seul aéroport du pays doté d'une piste en asphalte, nous sommes très surpris par l'affichage des informations. Il utilise la version de démonstration du système d'exploitation pour éviter de payer une redevance. Sur le site d'un accident sur le chemin de l'hôtel, un groupe d'enfants se tient autour d'un chien renversé par une voiture. La République du Burundi est située dans la vallée du Grand Rift, au cœur de l'Afrique, où l'Afrique de l'Est rencontre la région des Grands Lacs. La superficie du pays n'est que de 27 834 km². Bien que presque toute la population travaille la terre, cet espace aux nombreuses zones montagneuses ne suffit pas à nourrir 12,5 millions de personnes. La ville la plus peuplée est Bujumbura avec une population de 380 000 habitants. Nous nous trouvons dans le quartier de Buturere. Premier détail frappant, il y a des enfants partout. Les enfants du quartier sont occupés à pêcher. 65% de la population du pays a moins de 25 ans, et 45% en moins de 15 ans, seuls 3% sont âgés de 65 ans ou plus. Ils n'ont pas beaucoup de jouets. Des enfants font tourner un pneu avec un bâton. D'autres jouent à des jeux de société avec des capsules de bière, certains férus des voitures miniatures avec les bouteilles en plastique ou jouent au football avec des ballons creux. Selon les données des Nations Unies publiées il y a 10 ans, l'espérance de vie moyenne de la population était d'environ 49 ans, étant donné que seulement 7,6% de la population a accès à l'électricité, des bornes de recharge de téléphone sont installées dans de nombreux quartiers. Bien que l'année 2021 soit derrière nous, la plupart des habitants utilisent toujours pas de smartphone. Même les séquences d'information dans les avions montrent des images de technologie ancienne. Nous sommes dans une rizière à Buterere. Voici les agriculteurs qui essaient de nourrir la ville de Bujumbura. Environ 86% de pays est constitué de zones rurales comme celle-ci. 90% de la population active travaille la terre. Nous sommes en route pour voir la maison d'un fermier typique dans le pays le plus pauvre du monde où presque tout le monde est fermine. Les sans-abri ne peuvent se laver que quand il pleut. Nous voyons un enfant qui prend une douche profitant de l'eau de pluie. C'est leur maison, une seule pièce. Il met ce tapis par terre et dorme dessus. Tous ses enfants sur les siens. Comment s'appelle-t-il? Quel âge a le fils aîné et que fait-il en ce moment? John qui plante des haricots, essaie de subvenir aux besoins des siens avec 10 dollars par mois. Et les 10 membres de la famille dorment à même le sol dans la même pièce. Bien qu'il n'ait pas l'électricité chez eux, la situation de John et sa famille est tout de même meilleure que celle de la plupart des gens que nous verrons bientôt. On peut croiser des gens partout au Burundi, qui est le deuxième pays le plus densément peuplé d'Afrique. On compte 451 personnes par kilomètre carré et plus de 70% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Une personne sur 29 de malnutrition ou de faim. Actuellement, un dollar américain équivaut à environ 2000 francs burundais. Cependant, il est presque impossible d'acheter des dollars à ce prix. On peut se procurer quelques dollars sur le marché noir, et un dollar rapporte environ 3000 francs burundais. Ainsi, d'après ces chiffres, le billet de banque le plus précieux est celui de 10 000 francs et vaut environ 3,3 dollars américains. Comme la technologie moderne fait défaut au Burundi, les emplois qui existent ailleurs n'existent pas ici. Nous sommes en route pour réaliser des entretiens avec des travailleurs de différentes classes sociales, comme des policiers ou des charpentiers. Quelqu'un qui possède une bicyclette est considéré comme ayant une profession au Burundi. Ces cyclistes gagnent durement leur vie en transportant les produits des agriculteurs vers les marchés. Jusqu'où va-t-il transporter ça? Pieds nus, vêtements déchirés, ces cyclistes qui doivent s'occuper d'une famille de plusieurs enfants, avec 90-100 par jour, risquent leur vie en parcourant parfois 100 à 150 km entre deux villes pendant 10 à 12 heures chaque jour. Dans les descentes, une charge de 200 kg pousse les cyclistes qui peuvent atteindre une vitesse de 70 à 80 km par heure. Une défaillance des freins face à des pieds, donc des véhicules ou des virages soudains, ou même l'éclatement d'un pneu peuvent entraîner des résultats terribles. Dans cette lutte pour la survie, ceux qui poussent leur vélo en montée s'accrochent à l'arrière des camions qui passent, pour économiser de l'argent et du temps. Et certains ne trouvant rien à quoi se raccrocher,
s'accrochent aux vélos qui les précèdent et les accidents sont inévitables. Selon l'Office des autoroutes, il est environ 12 000 km de routes au Burundi et seulement 14% d'entre elles sont en asphalte. Des gens lavent leur vélo dans la flaque de boue qui s'est formée après la pluie. Certains font sécher leurs vêtements trempés sur une tour de transmission électrique dans la rue parce qu'ils n'ont pas de maison. Nous sommes au point de rencontre et de restauration des cyclistes sur une autoroute. Qu'est-ce que c'est? Ils mangent généralement des pommes de terre et des haricots car leurs sources d'énergie alimentaire sont très limitées. La mendicité est très courante. Qu'elle ait un emploi ou non, certaines personnes demandent de l'aide dès qu'elles voient un étranger, et ce dès le plus jeune âge. Notre voiture ne cesse de tomber en panne et les gens n'arrêtent pas de nous demander de l'argent. L'arbre a empêché la voiture de tomber de la falaise, regardez. Ceux qui ne procèdent pas de Messikate, portent des bananes pour d'autres charges sur leur tête jour et nuit, parfois pieds nus et les transportent des villages vers des villes situées à des kilomètres pour seulement 50 centimes par jour. Ces vies passées à marcher épuisent leur corps et leur santé. À leur terminus, le marché de la ville de Bujumbura, la plupart des produits sont vendus directement par les fermiers car ils n'ont pas la technologie nécessaire pour traiter ou emballer les produits. Sur ce marché qui est le plus grand centre commercial du pays, il n'y a pas grand-chose à part de la nourriture. L'endroit s'appelle Kotebu, certains n'aiment pas la caméra ici, ils ne sont pas habitués. Nous sommes en route pour Gidерga, la capitale du pays et sa deuxième plus grande ville avec une population de 135 000 habitants. Le pays fait constamment face à des troubles politiques. Notre chauffeur porte une veste aujourd'hui, et une Bible sur le tableau de bord de sa voiture pour éviter des contrôles de police. Ici les points de contrôle de la police commencent par une corde tendue en travers de la route. Selon notre guide, ces hommes font partie des mouvements de jeunesse du parti principal, ils bloquent la route pour effectuer des contrôles d'identité. Notre chauffeur présente des documents aux policiers mais ils disent que notre voiture va être remorquée car il y a une fissure dans le pare-brise. Le chauffeur négociait calmement avec la police et impôt de 25 000 francs burundais, environ 1,6 $. Nous avons pris un des officiers de police dans la voiture pour comprendre comment les fonctionnaires arrivent à joindre les deux bouts quand ils ne demandent pas de pot de vin. Combien gagne un officier de police par mois? Notre chauffeur s'est arrêté au moment où le Premier ministre et son convoi passent, et il dit que par respect, il est interdit de déplacer son véhicule au passage des convois. Imaginez les besoins d'une famille de 8 personnes pour un mois. Mais le chef de famille ne gagne en moyenne que 50 000 francs par mois. Un litre de lait coûte 5 500 francs, un litre d'huile de tournesol coûte 9 000 francs, un shampoing 270 000 litres coûte 1000 francs, un kilo de sucre coûte 8 500 francs, 1,25 litre d'eau coûte 1500 francs. Même cette liste qui ne comprend pas les légumes ou les produits carnés dépasse largement le pouvoir d'achat d'une famille. Un morceau de chocolat coûte 2500 francs, un paquet de biscuits coûte 2000 francs, une Red Bull coûte 6500 francs, 750 grammes de chocolat noisette coûte 18 000 francs, un litre d'huile d'olive coûte 29 000 francs. Comme vous le voyez, ils ne conservent pas la viande dans des réfrigérateurs. Un Benroudé moyen devrait travailler pendant environ 230 ans sans dépenser d'argent pour gagner le salaire annuel complet d'un Américain moyen. C'est un travail très physique, il doit lancer les briques à l'étage. Les briques qui servent à la construction d'une nouvelle maison sont faites d'un mélange pour eux sans passer par le processus de cuisson et sèche au soleil. À 100 mètres devant et au milieu de la rue, un homme s'effondre probablement à cause de la faim. La vue de cet enfant qui n'a pas de bras essaie de porter son frère ou sa sœur est déchirante. On ne peut s'empêcher de se demander quel genre de travail cet enfant fera pour survivre quand il aura 20 ou 30 ans. Nous voici dans une école. La plupart de ces enfants seront bientôt au travail. Seuls 32% des élèves du pays terminent leurs études secondaires. Moins d'1% de la population fréquente l'université. La seule université d'État du pays est l'université du Burundi. De quoi rêvent les étudiants? Que va-t-il devenir comme ils seront grands? Vous voyez des enfants qui rentrent de l'école. Combien de temps marchent-ils? Ceux qui n'ont pas de sac portent leurs livres dans leurs vêtements. Ces jeunes gens couverts de blanc que nous avons vu passer produisent de la farine de manioc, dont la racine contient beaucoup d'amidon. Nous arrivons chez le charcutier. Un embouteillage nous ralentit et les vendeurs à la sauvette se succèdent. Les commerçants n'ont pas le budget pour des publicités professionnelles, ils se font donc aider par des peintres locaux. Ces œuvres assurent la promotion des commerces à la place d'un scène. Les besoins les plus fondamentaux du pays sont entre les mains d'entreprises monopolistiques. Il n'y a qu'une seule entreprise pour le sucre, le café, le ciment et leurs usines sont entourées de murs de 3-4 mètres de haut. Comme la majorité des gens vivent dans les zones rurales, nous sortons des villes et partons pour les villages, afin de voir à quoi ressemble la vie là-bas.
Nous faisons quelques achats pour aider les villageois qui vivent dans de très mauvaises conditions. Nous achetons suffisamment de farine de manioc pour nourrir 30 personnes pour seulement 15 dollars. Le samedi est un jour de nettoyage public dans le pays. Aujourd'hui, c'est avec l'encouragement du gouvernement que les bornes débalaient les rues et nettoient la ville. Dans le cimetière de la ville, à la sortie de Bujumbura, nous voyons à quel point la distinction de classe continue même après la mort. Vous voyez le mausolée d'une personne riche derrière moi. Cette dame a acheté un espace privé et personne ne peut s'y introduire. Ces tombes sont pour la classe moyenne et celles-là sont pour les pauvres. Il vient de nous arrêter, le policier nous emmène quelque part. Il dit qu'il est interdit de filmer ici et que nous pourrions aller en prison pour ça. Après nous avoir allégé de 50 dollars, il nous rend d'autres passeports et s'en va. Le 7 décembre 2021, une semaine seulement après que la police ait menacé de nous enfermer dans la prison de Burdega, un incendie s'est déclaré dans cette prison et 38 prisonniers sont décédés. Selon les statistiques, le Burundi est le 3e pays au monde en matière de nombre d'accidents liés à des incendies. Quel âge a-t-elle? Il cuisine ici, il aboie par là. Vous voyez des casseroles et des poêles, il n'a qu'une paire de chaussures, ses vêtements sont par terre. Vous demandez peut-être combien de vêtements contient sa garde-robe. Mais il n'a même pas de garde-robe. Voici le logement et les conditions de vie de cet homme. Cet abri pourrait être la maison de la personne la plus pauvre du pays ou le plus pauvre du monde. Dans d'autres pays, les fermiers utilisent ce genre d'abri pour leurs animaux, mais certains Burundais acceptent d'y vivre. Vous voyez la maison d'une pauvre mendiante. Tout l'espace est là, elle est sans défense quand il pleut. Vous pouvez voir les trous dans le mur. Des sacs en papier ou en plastique et les broussailles forment la structure murale. Beaucoup de gens ici perdent la vie par manque de nourriture. Ceux qui survivent vivent comme ça dans les villages. Combien d'enfants les gens ont-ils en général? Ici, les gens ont cessé d'essayer de gagner de l'argent. L'infrastructure économique du pays n'étant pas suffisamment fonctionnelle, ils troquent ce qu'ils cultivent, au lieu de passer par l'argent. C'était lent qu'elle et nous sommes même. Beaucoup de choses sont plantées. Les villageois n'attendent pas que la terre soit en jachère, et se reposent. Ils continuent à planter car ils ont très faim. C'est le seul moyen pour eux d'avoir quelque chose à manger, mais ces plants de maïs poussent peut-être 2 fois plus lentement que la normale, et de tels facteurs ne font qu'aggraver leur situation. Voyons-les ensemble. Nous sommes avec une jeune famille. Ils ont des enfants. Samuel a 16 ans, il n'a jamais été à l'école et s'occupe déjà d'une famille de 3 personnes. Ils n'ont pas de toilette ici, ils font ça dehors. Voici la cuisine, c'est là qu'ils font à manger. Cette eau servira à préparer le dîner. Il n'a qu'une seule tenue décontractée qu'il porte tous les jours. Il dit qu'il a une autre tenue propre mais il n'apporte que pour prier. Selon les données officielles connues, 20% de la population féminine du pays, contrainte de se marier avant l'âge de 18 ans. Les Burundais considèrent les enfants comme une bénédiction, en moyenne 5,5 enfants par femme. Le taux de croissance de la population du Burundi est le 3e le plus rapide au monde. Selon les rapports de 2021, il est également fréquent que certains hommes de la génération précédente aient 25 à 30 enfants de plus d'une femme. Au Burundi, les protéines ne sont pas consommées en quantité suffisante, et selon les données des Nations Unies, il s'agit du 3e pays au monde qui consomme le moins de viande proportionnellement à la population. Le 2e pays le moins consommateur de viande est l'Inde et le 1er le Bangladesh. Il faut noter que le végétarisme est très répandu dans ces 2 pays. Selon le même rapport, la moyenne quotidienne de viande par personne n'est que de 14 grammes et la viande ne représente que 2% de la consommation alimentaire totale. Le manque de sources nutritionnelles importantes, telles que le fer, la vitamine, l'iode et le zinc entraîne une perte de kilos, un déficit de croissance et de développement physique. Selon les analyses du Programme alimentaire mondial, un enfant sur 5 perd la vie, avant d'atteindre l'âge de 5 ans pour ces raisons. Selon l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, il n'y a qu'un médecin pour 35 000 personnes. 2 millions de personnes vivant ici, ne sont jamais allées dans un hôpital de leur vie. Nous descendons à présent et retournons à Bujumbura. Notre chauffeur garde toujours une main sur le frein à main, car il ne fait pas confiance au frein de la boîte. Après avoir fait la queue pendant un long moment, nous achetons de l'essence à 80 centimes le litre, soit 2400 francs. Aujourd'hui la ville est très agitée. Tous installés sur une seule bicyclette, une famille de 4 personnes se rend à l'église le dimanche. Nous sommes à l'un des offices religieux dominicaux, une activité sociale très importante au Burundi. Environ 84% de la population est chrétienne, 5% est musulmane. Vous allez maintenant voir la danse traditionnelle du Burundi. Cette chanson en Kirundi, première langue du pays, servait jadis à appeler l'ennemi au combat. Le royaume du Burundi a fait partie de l'Afrique orientale allemande en 1890 et ensuite été transféré à la Belgique après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement belge, qui s'est imposé dans tous les domaines, a introduit la discrimination ethnique à partir de 1933, et a créé des classes différentes en distribuant des cartes d'identité aux habitants en fonction de caractéristiques physiques déterminées. En termes de structure démographique, 85%, 14% et le 1% restant de la population sont constitués de lignes distinctes. Bien que la colonisation belge qui a duré jusqu'au 1er juillet 1962 ait pris fin dans les registres officiels, et que le Burundi a déclaré son indépendance, la population a continué de porter une carte d'identité, indiquant son origine tribale, et ce conflit qui s'est poursuivi jusqu'en 2005, a coûté la vie à environ 300 000 personnes dans ce pays.
Les gens d'ici s'estiment chanceux que les Belges leur aient apporté le christianisme. Un célèbre proverbe africain dit, lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous avions à terre. Ils ont dit prions, nous avons fermé les yeux, quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et il avait la terre. Outre ceux qui ont perdu leurs parents à la suite d'événements malheureux survenus dans le passé, ou à cause du sida, nombreux enfants sont abandonnés par leur famille en raison de l'instabilité économique. Selon l'organisation SOS Village d'enfants, il y a aujourd'hui 610 000 orphelins au Burundi, cela représente 5% de la population totale du pays. Tous ces orphelins sont généralement forcés de travailler beaucoup dans des commerces indécents, et certains sont vendus comme des objets. Selon une étude officielle du département d'État américain, certains enfants de Burundais sont emmenés à Karamoja, et l'une des régions pauvres de l'Ouganda, et contraints au travail agricole forcé ainsi qu'à des activités sinistres. En 2020, le gouvernement et la société civile ont signalé que des trafiquants vendaient des enfants sur les marchés de la région orientale pour environ 50 000 shillings ougandais, environ 15 $. Il y a tout juste quelques mois, le 5 janvier 2022, une équipe d'agents de l'Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes et du département des services de l'État a sauvé une femme burundaise et ses 3 enfants de la vente. Selon les données de cette année, le Burundi est le 4e pays au monde avec le plus faible accès à l'Internet, et seuls 13% de la population y a accès. Malgré tous les obstacles, la devise du pays est unité, travail et développement. La couleur rouge du drapeau représente la lutte pour la liberté. Le vert représente l'espoir pour l'avenir et le blanc la paix, les 3 étoiles au milieu représentaient communauté du pays. Bien que récemment interdit pour ne pas déclencher de révolte, l'une des activités appréciées de la population est les joggings organisés sous autorisation. Le sport le plus populaire est le football. Le plus grand rêve de certains jeunes ici est d'être transférés dans un club de football à l'étranger. Par ailleurs, la liste de ceux qui sont allés en Europe leur concourir avec un visa d'athlète qui ne sont pas rentrés au pays est assez longue. Un incident similaire s'est produit en 2011, lorsque tous les joueurs d'un club sénégalais ne se sont pas rendus sur le terrain à Paris, où il était allé pour un match et se sont dispersés en France. Nous sommes au bord du 2e lac le plus profond du monde, il y a des déchets tout autour comme vous pouvez le voir. Les gens viennent ici pour se baigner le dimanche. Ils disent aussi qu'il y a des crocodiles adultes ici. Les habitants des villes situées sur les rives du lac Tanganyika pratiquaient la pêche. À quelques kilomètres du centre-ville, la plage Saga, la plus populaire du pays, est située sur la rive Tanganyika. Il y a quelques décennies, elle abritait un crocodile nommé Gustave qui aurait mangé environ 300 personnes et pesait une tonne. Ils montent dans des barques qui ressemblent de cercueils, qu'ils appellent patos et qui ont l'air assez primitives. L'eau fuit à travers, il y a des plaques. Les pêcheurs expérimentés peuvent déterminer les zones dangereuses à l'aide des bulles qui remontent à la surface. Les crocodiles qui connaissent le goût des humains se cachent dans l'eau. Ils peuvent parfois prendre pour cible les pêcheurs lorsqu'ils croisent. Les gens essayent difficilement de joindre les deux bouts et nous sommes ici pour voir leur vie pendant un très court moment. Nous allons plus loin sur le lac, cet homme va pêcher. Comme vous le voyez, notre bateau prend l'eau, il faut constamment la vider. Cette barque finira probablement sous l'eau, si quelqu'un m'èbre par l'eau pendant une semaine. C'est une doctrine éprouvante. On dit qu'il y a beaucoup de crocodiles ici. Mais même les enfants sont habitués à ce mode de vie. C'est un jour ordinaire pour eux et c'est ainsi qu'est survivre. Il contient environ 16% des réserves d'eau douce du monde, il détient également le titre de 2e lac le plus profond du monde. À l'heure où des pénuries d'eau potable sont à prévoir avec 16% du volume d'eau douce du monde, cela que pourrait être sauvagement exploité au cours des prochaines décennies. Les principaux produits d'exportation du Burundi sont le café, le coton, les pommes de terre, les haricots, la farine, de manioc, le maïs et les bananes. Ils sont exportés vers la Belgique, la Chine, l'Ouganda, le Kenya, l'Arabie Saoudite et l'Inde. En 2020, le pays a réalisé environ 161 millions de dollars d'exportation, il a dépensé 908 millions de dollars d'importation. Normalement, les écarts entre ces valeurs sont faibles pour les autres pays, mais le taux de déficit des comptes du Burundi est plusieurs fois supérieur à la moyenne mondiale, 50% de ce qu'ils vendent est de l'or. Les Émirats arabes unis achètent de l'or du Burundi et le vendent au monde à des coûts beaucoup plus élevés, en ajoutant une valeur supplémentaire au produit. Lorsque le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, décide d'être candidat et a remporté le 3e mandat et soi-disant violé les lois, le pays a été fortement critiqué par le monde occidental. Plus tard, le Burundi a été sous embargo du monde occidental en raison de ses crises politiques en 2015 et a perdu ses liens économiques. Bien que le Burundi se situe près de l'équateur, il bénéficie d'un climat légèrement humide en raison de son altitude élevée. La température moyenne au cours de l'année ne varie pas beaucoup et tourne autour de 24 degrés. Le pays compte les saisons des pluies 2 fois par an, de septembre à novembre et de février à mai. Le relief montagneux et le nombre croissant d'arbres abattus ont rendu le pays vulnérable aux inondations catastrophiques. De nombreux foyers burundais ont été détruits en raison du nombre croissant d'inondations ces dernières années, et leurs terres agricoles qui constituent leur source de revenus ont été ruinées. Dans la ville de Gatumba, les habitants ont perdu 90% de leurs biens, durant l'inondation d'avril 2020. Le pays est semblable à un arbre qui perd ses feuilles mois après mois. Les gens d'ici espèrent que le printemps viendra. Mais au cœur de l'Afrique, l'humanitaire en compte encore bien des problèmes. Dans ce documentaire, nous avons découvert le pays le plus pauvre du monde et ses habitants. Nous avons vu le désespoir d'une société où la faim est monnaie courante.